Arrête de chercher des explications. Crois, obéis et regarde Dieu ouvrir l'impossible. Pourquoi Dieu te demanderait-il d'avancer quand tout en toi réclame des explications, comme si tu te tenais dans un long couloir sombre, des portes fermées de chaque côté, une petite lampe tremblante dans ta main, le cœur serré et les pas hésitants. La foi ressemble parfois à cela, marcher sans comprendre, obéir sans voir, sentir le sol froid sous ses pieds et pourtant continuer. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais le silence de Dieu te pèse. La confiance vacille quand les épreuves s'accumulent, quand les portes fermées se multiplient et que l'obéissance semble coûter plus que prévu. Une fatigue intérieure s'installe, cette peur discrète de ne plus savoir marcher par la foi, ni même comment espérer encore. Et pourtant, si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Peut-être que ce moment précis où tu ne contrôles plus rien est celui où il façonne en silence ce que tu ne peux pas encore voir. Et si ce couloir n'était pas un abandon, mais un seuil? Écris maintenant dans les commentaires cette prière simple et vraie. Seigneur, je choisis de te faire confiance, même sans comprendre. Ce commentaire est ton seuil. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte, et l'obéissance commence là où tu déposes ton besoin d'explication. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus disait à ses disciples, troublés par l'inconnu et la peur de l'avenir, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 40. Il ne leur demandait pas de tout saisir, mais de croire avant de voir, car la foi mûre naît souvent là où la logique échoue. Si ce message résonne en toi comme un appel intérieur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes sont des actes de communion, des gestes de lumière partagés. Transmets aussi ce message. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Te voilà encore dans ce long couloir sombre, des portes fermées de chaque côté, une petite lampe tremblante dans ta main, mais quelque chose a changé. La lampe éclaire plus loin, ton souffle s'apaise et le silence n'est plus vide. Ce que tu cherchais dans ce couloir, il était déjà là. Alors entre. Écoute, il parle encore. Explorons la première porte. Croire sans comprendre et choisir la foi plutôt que la logique. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi Dieu reste silencieux alors que tu lui as tout confié. Ton esprit cherche des explications, mais ton âme t'invite à demeurer dans la foi. Il est difficile de continuer à croire quand la logique s'effondre et que tout semble incohérent. Pourtant, c'est souvent dans ces instants d'incompréhension que naît une confiance plus pure, une obéissance qui dépasse les calculs humains. Dans cette prière où tu restes sans mots, tu regardes le ciel en espérant un signe clair. Tes proches te disent de ne pas t'inquiéter, mais au fond, tu sens grandir une fatigue spirituelle. Tu voudrais comprendre pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi certaines portes demeurent fermées malgré ta persévérance. C'est là que le Seigneur t'invite à marcher par la foi, non par la vue. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne crains pas, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Cette invitation simple est une clé spirituelle. Elle t'appelle à déposer ton besoin de tout saisir pour laisser Dieu agir. Croire sans comprendre n'est pas une faiblesse. C'est une maturité qui fait confiance au plan divin, même quand le chemin paraît obscur. Ce verset t'apprend que la paix ne dépend pas de la compréhension, mais de la confiance. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une préparation silencieuse. Dieu façonne ta foi dans l'ombre pour qu'elle devienne solide lorsque viendront les épreuves visibles. Quelque chose change en toi. Tu apprends à relâcher le contrôle, à te reposer sur sa fidélité plutôt que sur tes raisonnements. Ton obéissance devient alors un acte d'amour plus qu'une réponse logique. Tu réalises que ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Même si la route reste sombre, chaque pas devient un choix d'abandon et de paix intérieure. Ce moment où tu ressens le silence de Dieu n'est plus vide. Il devient espace sacré où ton âme apprend à marcher par la foi. Ainsi, naît une confiance paisible qui remplace l'anxiété des explications. Face à cette critique injuste au travail, tu respires profondément avant de répondre. Tu choisis cette fois le calme plutôt que l'amertume, convaincu que Dieu tient ta défense mieux que tes arguments. Cette attitude nouvelle surprend ceux qui t'entourent. Ils voient en toi une force tranquille, née du cœur confiant. Tu ne comprends pas tout ce que Dieu fait, mais tu discernes sa main dans ce changement intérieur. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour où tu as choisi de croire sans tout comprendre. Elle demeure comme un fil invisible reliant ton cœur au sien au milieu des traversées difficiles. La foi a remplacé l'impatience, l'obéissance est devenue joie, et ta confiance s'enracine au-delà des explications humaines. Prépare-toi maintenant. Dans le prochain passage, nous entrerons ensemble dans le silence de Dieu pour y découvrir sa présence cachée. Accueillons la deuxième porte, entrer dans le silence de Dieu sans douter de sa présence. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu ressens un vide étrange. Tu as prié, tu as espéré, mais le ciel semble fermé et le silence de Dieu te pèse lourdement. Tu te demandes si ta foi est assez forte pour continuer à croire alors que tout paraît immobile. Ce moment suspendu t'invite pourtant à une confiance plus profonde, celle qui naît quand l'obéissance ne s'appuie plus sur les réponses visibles. Dans cette salle de prière où les mots se sont éteints, ton cœur murmure encore des « pourquoi ». Autour de toi, d'autres louent avec ferveur, mais toi, tu sens une distance intérieure que tu n'expliques pas. Les épreuves te paraissent injustes, tu cherches des signes et trouves des portes fermées. Et pourtant, au fond de ce silence pesant, quelque chose en toi sait que Dieu n'a pas quitté la pièce. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette promesse simple te rappelle que le silence divin n'est pas un mur, mais un refuge où ton âme apprend la patience. Dieu parle souvent sans mots. Il enseigne à ton cœur ce que ton esprit ne peut encore comprendre. Dans cette attente silencieuse se tisse une relation plus intime que les réponses rapides. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais un appel à marcher autrement. Dieu utilise parfois ces traversées sans bruit pour purifier tes motivations et affermir ta foi. Quelque chose change en toi. La peur recule doucement devant la confiance tranquille. Tu apprends que l'obéissance authentique consiste à rester fidèle même quand aucun signe ne confirme ta route. Tu réalises alors cette vérité. Ma paix je vous laisse, ma paix je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette parole devient un abri dans tes nuits intérieures. Elle t'invite à accueillir le silence comme une présence cachée plutôt qu'une absence cruelle. Peu à peu, tu comprends que marcher par la foi signifie avancer même quand tout semble figé. Le calme extérieur devient le lieu d'une transformation invisible, mais réelle. Hier soir, face à ce conflit familial qui menaçait d'éclater encore une fois, tu as choisi de te taire plutôt que de te défendre. Une paix inattendue a envahi ton cœur au moment où tu aurais voulu crier ta vérité. En cet instant précis, tu as senti que Dieu agissait dans ce silence maîtrisé. Sa sagesse parlait à travers ton calme. Ce geste simple a ouvert une porte nouvelle vers la réconciliation et t'a montré comment faire confiance malgré l'incertitude. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour où tu as cessé d'interpréter son silence comme un refus. Elle demeure comme une lumière douce qui éclaire tes prochains pas dans la nuit de l'incompréhension.
La foi s'est enracinée plus profondément. L'obéissance est devenue respiration, et ta confiance a trouvé refuge en celui qui façonne dans le secret. Prépare-toi maintenant. Dans la prochaine étape, nous découvrirons comment les portes fermées peuvent devenir des bénédictions déguisées. Découvrons la troisième porte. Comprendre que la porte fermée protège plus qu'elle ne punit. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, et soudain, tout s'est arrêté. Cette opportunité rêvée s'est évanouie. Cette relation que tu pensais bénie s'est brisée sans explication. Ton cœur a vacillé. Comment comprendre cette épreuve alors que tu as prié avec sincérité? Et si cette porte fermée n'était pas une punition, mais une protection divine née de l'amour et de la sagesse de Dieu? Dans ton ministère ou dans ta famille, tu as parfois tout donné sans rien voir en retour. Tu as frappé à plusieurs portes. Elles sont restées closes malgré ta foi et ton obéissance. Ce silence pesant t'a fait douter, comme si Dieu avait oublié tes efforts. Pourtant, au fond de toi, une voix douce murmure que sa main agit même quand tout semble figé. Une parole vient éclairer ton cœur. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7. Cette vérité simple te rappelle que les plans divins dépassent souvent ta logique humaine. La fermeture d'une porte n'est pas un rejet, c'est une direction donnée par un Père qui voit plus loin que tes désirs immédiats. Dieu utilise ces détours pour fortifier ta confiance et préserver ton chemin des blessures invisibles. Ce que tu vis n'est donc pas un refus cruel, mais une étape de croissance spirituelle. Chaque porte close t'invite à examiner tes attentes et à purifier tes motivations. Quelque chose change en toi, tu cesses de prier pour forcer les issues et tu commences à remercier pour les chemins détournés. L'obéissance devient alors une réponse d'amour plutôt qu'un moyen d'obtenir ce que tu veux. Tu réalises alors cette parole vivante. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Cette promesse ne garantit pas l'ouverture immédiate de toutes les portes, mais t'enseigne à persévérer dans la foi jusqu'à celle que Dieu a préparée pour toi. Parfois, marcher par la foi signifie accepter le verrou tant qu'il protège ton avenir. Et dans ce silence apparent du ciel se cache une providence bienveillante. Face à cette proposition professionnelle qui semblait parfaite mais s'est écroulée soudainement, tu n'as plus ressenti de colère comme avant. Une paix surprenante t'a envahi au moment même où tout semblait perdu. Tu as compris que Dieu venait peut-être d'éviter un piège déguisé en opportunité. Là où autrefois tu aurais pleuré sur la déception, tu as loué celui qui ferme pour mieux conduire. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour où tu as accepté ces refus comme des bénédictions cachées. Elle demeure en toi comme un bouclier contre la peur de manquer ou d'échouer. Désormais, ta foi repose moins sur les réponses visibles que sur la confiance silencieuse en sa sagesse éternelle. Prépare-toi maintenant. Dans le prochain passage, nous verrons comment la perte de contrôle devient le lieu où naît la vraie confiance en Dieu. Observons la quatrième porte. Quand la perte de contrôle révèle la vraie confiance en Dieu, parfois tu ressens cette impression étrange que tout échappe, comme si ta vie glissait entre tes doigts malgré tes prières. Les certitudes s'effritent, les plans s'écroulent, et tu te demandes où est passée ta foi. Ce moment de déséquilibre intérieur ébranle ton sentiment de sécurité, mais il ouvre aussi la porte à une obéissance plus profonde. C'est là, dans la perte de contrôle, que Dieu t'invite à apprendre la vraie confiance. Dans ton service à l'Église ou au sein de ta famille, tu as longtemps voulu tout gérer. Les décisions, les relations, même les résultats spirituels. Tu pensais que ta fidélité suffirait pour éviter les épreuves, mais elles sont venues frapper sans prévenir. Les circonstances ont échappé à ton emprise, et le silence de Dieu t'a semblé pesant comme une absence. Pourtant,
au milieu de ce chaos apparent, il préparait ton cœur à marcher par la foi plutôt qu'à dépendre du visible. Une parole vient éclairer ton cœur. Qui d'entre vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie? Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 27. Ces mots te rappellent que le contrôle n'a jamais été synonyme de puissance spirituelle. Ils t'invitent à déposer ton besoin de maîtriser pour recevoir la paix qui naît d'une véritable confiance en Dieu. Là où tu croyais devoir agir sans cesse, il t'appelle simplement à demeurer dans sa présence. Ce que tu vis n'est pas un effondrement, mais un apprentissage du lâcher-prise spirituel. Ton âme découvre que la foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu, mais à lui laisser le gouvernail même quand les vents se lèvent. Quelque chose change en toi. Ton obéissance devient paisible plutôt qu'agitée. Tu comprends peu à peu que ces traversées difficiles sont des lieux où se forge une espérance durable. Tu réalises alors cette promesse rassurante: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Cette parole devient une ancre dans tes nuits d'incertitude et t'apprend à vivre l'instant présent sous le regard bienveillant du Père. Même face aux portes fermées ou aux retards inexpliqués, tu découvres qu'il est possible de marcher par la foi sans craindre l'avenir. Le relâchement devient alors synonyme d'abandon confiant. Face à cette nouvelle difficile qui aurait autrefois provoqué ta panique, une paix inattendue t'a envahi. Tu n'as plus cherché des explications ni tenté de reprendre le contrôle. Tu as simplement levé les yeux vers celui qui règne sur tout. Tes proches ont remarqué cette sérénité inhabituelle et ont vu en toi un témoignage vivant d'obéissance tranquille. Là où tu aurais réagi avec inquiétude, tu as choisi de croire et d'attendre dans le calme. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour où tu as accepté de ne plus tout maîtriser. Elle demeure comme une respiration profonde au milieu des tempêtes et nourrit ta foi chaque fois que l'incertitude revient frapper. La confiance s'est enracinée là où autrefois régnait la peur. L'obéissance est devenue abandon joyeux entre ses mains sûres. Prépare-toi maintenant. Dans le prochain passage, nous verrons comment l'épreuve elle-même devient un instrument divin pour façonner ton âme en silence. Franchissons la 5e porte, quand l'épreuve façonne l'âme, là où les mots échouent. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi la douleur persiste malgré ta foi. Tu as obéi, tu as prié, et pourtant, l'épreuve semble s'étirer sans fin. Ces moments de silence intérieur te font douter de la présence de Dieu, comme si ton cri se perdait dans un ciel fermé. Et pourtant, c'est souvent dans ces traversées douloureuses que naît une confiance qui ne dépend plus des réponses, mais de la présence. Dans cette chambre où tu pleures en silence après une dispute ou une perte profonde, ton âme cherche un sens à ce que tu vis. Les mots ne suffisent plus, même les prières semblent lourdes et vides. Tu regardes autour de toi et vois d'autres avancer pendant que toi, tu luttes pour simplement tenir debout. Mais au fond de cette fragilité, Dieu t'appelle à demeurer, à marcher par la foi, plutôt qu'à chercher des explications immédiates. Une parole vient éclairer ton cœur. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Évangile selon Jean chapitre 16, verset 33. Cette promesse n'efface pas la souffrance, mais lui donne un horizon d'espérance. Elle t'apprend que les épreuves ne sont pas une fin, mais un passage vers une force intérieure nouvelle. L'obéissance dans la douleur devient alors un acte d'amour qui transforme sans bruit. Ce que tu vis n'est pas inutile ni perdu. C'est un travail invisible que Dieu accomplit dans le secret de ton âme. Ces croix quotidiennes polissent ton caractère et révèlent ce qu'il y a de vrai en toi. Quelque chose change. Ta prière devient plus simple, ton regard plus doux envers ceux qui souffrent aussi. La foi grandit non pas
parce que tout s'arrange, mais parce que tu choisis encore de croire au cœur du mystère. Tu réalises alors cette vérité apaisante. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Évangile selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ces mots deviennent une clé lorsque tout semble trop lourd à porter. Dans ce silence où les portes restent fermées, tu découvres que Dieu agit plus profondément qu'à travers des réponses visibles. Il forme ton cœur à marcher par la foi avec une paix inexplicable. Ce dépouillement devient l'espace où sa force se manifeste pleinement. Face à cette injustice au travail ou à cette incompréhension familiale qui t'aurait autrefois brisé, tu ressens aujourd'hui une paix surprenante. Tu n'essaies plus de tout expliquer ni de tout contrôler. Tu choisis simplement de te confier à Dieu avec calme. Ceux qui t'entourent remarquent ce changement silencieux et perçoivent en toi une lumière née des épreuves traversées avec obéissance. Là où il y avait amertume autrefois, il y a maintenant repos et confiance. Cette paix n'a pas disparu depuis le jour où tu as cessé de lutter contre ce que tu ne comprenais pas. Elle demeure comme une rivière souterraine nourrissant ta foi même dans les saisons arides. Ce chemin façonné par les épreuves t'a appris que chaque blessure peut devenir semence de résurrection quand elle est offerte entre ses mains. Prépare-toi maintenant. Dans le prochain passage, nous apprendrons à avancer sans signe visible et à découvrir comment vivre pleinement en marchant par la foi. Marchons avec la 6e porte, avancer sans signe visible et apprendre à marcher par la foi. Parfois, tu ressens cette impression étrange que Dieu ne te parle plus, comme si ton ciel intérieur s'était éteint. Tu continues à prier, mais aucune réponse ne vient, et ton cœur se fatigue de ce silence prolongé. Tu voudrais comprendre, voir un signe, une direction claire qui confirmerait ta confiance, et pourtant, c'est précisément là que commence la vraie foi. Avancer sans voir, croire sans comprendre, obéir sans preuve tangible. Dans cette assemblée où tu chantes avec les autres, tes lèvres murmurent des paroles que ton cœur peine à ressentir. Les épreuves semblent s'enchaîner et tu te demandes pourquoi les promesses tardent tant à se réaliser. Autour de toi, certains témoignent de miracles, alors que toi tu vis encore le silence de Dieu. Ton âme lutte entre l'espérance et la résignation. Tu cherches des portes ouvertes, mais tout semble verrouillé. Une parole vient éclairer ton cœur. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 29. Ce verset t'invite à redécouvrir la puissance d'une confiance qui ne dépend pas des apparences. Dieu bâtit en toi une foi adulte, capable d'aimer même dans le désert des signes visibles. Ce n'est pas l'absence de manifestation qui prouve son éloignement, mais le terrain où mûrit ton obéissance. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une formation silencieuse du cœur. Dans ces jours où rien ne bouge en surface, Dieu travaille profondément en toi pour affermir tes racines spirituelles. Quelque chose change. Tu cesses d'attendre les confirmations extérieures pour avancer selon sa parole seule. La foi devient plus pure lorsqu'elle choisit d'aimer sans voir ni comprendre. Tu réalises alors cette promesse. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cette vérité t'apprend que la priorité n'est pas d'obtenir des réponses immédiates, mais de demeurer fidèle dans l'obéissance quotidienne. Même lorsque tout semble figé ou quand les portes fermées persistent, tu décides encore de marcher par la foi avec persévérance. Et peu à peu, ce choix répété devient ta victoire intérieure. Face à cette situation professionnelle incertaine où tout semblait bloqué, tu as choisi cette fois de ne plus paniquer. Tu as prié calmement. Seigneur, guide-moi même sans signe. Et ton cœur a trouvé la paix avant même la solution. Quelques jours plus tard, une opportunité inattendue s'est ouverte exactement là où tu avais cessé d'insister.
Tu as compris alors que faire confiance malgré l'invisible ouvre souvent la voie au miracle caché. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour où tu as décidé d'avancer même sans lumière éclatante devant toi. Elle demeure comme un souffle discret qui t'accompagne au milieu des incertitudes futures. La foi est devenue ton regard intérieur, l'obéissance ta marche constante et la confiance ton langage quotidien avec Dieu au-delà des épreuves visibles. Prépare-toi maintenant. Dans le prochain passage, nous verrons comment obéir sans tout comprendre permet de voir Dieu ouvrir enfin l'impossible. Clôturons avec la dernière porte. Obéir sans tout comprendre et voir Dieu ouvrir l'impossible. Parfois, tu ressens cette tension intérieure entre ton désir de comprendre et ton appel à faire confiance. Tu veux savoir pourquoi les choses se passent ainsi, pourquoi certaines promesses tardent tant à s'accomplir. Mais la foi ne demande pas toujours des explications. Elle demande une obéissance qui précède la clarté. C'est dans ces moments d'incertitude que Dieu t'invite à croire sans voir, pour expérimenter sa puissance au-delà de tes limites. Dans cette conversation avec un proche, tu as tenté d'expliquer ta situation sans trouver les mots justes. On t'a conseillé de laisser faire le temps, mais ton cœur aspirait à une direction divine claire. Tu priais encore, même dans le silence de Dieu, cherchant un signe ou une lumière pour apaiser tes doutes. Ces épreuves ont mis à nu ton besoin de contrôle, révélant combien il est difficile de s'abandonner totalement à sa volonté. Une parole vient éclairer ton cœur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 23. Cette promesse douce te rappelle que l'obéissance attire la présence de Dieu avant même la compréhension. Ce n'est pas dans les explications que tu le trouves, mais dans le choix de lui faire confiance pas après pas. Ainsi commence le miracle silencieux qui précède souvent les grandes percées. Ce que tu vis n'est donc pas un retard inutile, mais une formation intérieure profonde. Ton cœur apprend à aimer Dieu pour qui il est, non seulement pour ce qu'il donne ou explique. Quelque chose change en toi. Ta foi devient reposante plutôt qu'agitée. Ton obéissance devient adoration silencieuse. Là où autrefois tu cherchais des raisons, tu découvres maintenant la beauté du simple abandon. Tu réalises alors cette vérité libératrice, car rien n'est impossible à Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 37. Ce verset te pousse à continuer à marcher par la foi, même quand tout semble bloqué devant toi. Les portes fermées deviennent des seuils vers l'inattendu, lorsque tu choisis d'obéir malgré le manque de visibilité. Croire et persévérer dans le silence devient ton offrande quotidienne au Dieu des impossibles. Face à cette situation professionnelle où tout semblait définitivement perdu, tu as décidé de continuer à servir avec fidélité malgré l'incertitude. Sans comprendre comment ni pourquoi, une solution inattendue est apparue là où il n'y avait plus d'espoir humain. Tu as vu de tes propres yeux comment l'obéissance ouvre ce que la logique fermait encore hier. Cette expérience t'a appris que faire confiance pleinement transforme non seulement les circonstances, mais aussi le cœur. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour où tu as choisi d'obéir sans tout comprendre. Elle demeure comme une ancre solide au milieu des prochains défis et des nouvelles épreuves qui viendront tester ta confiance. La foi a pris racine dans ton être profond. Elle ne dépend plus du visible, mais du Dieu fidèle qui agit même dans le silence. Et maintenant que cette porte s'ouvre devant toi, avance sans crainte. L'impossible commence là où ton oui rejoint sa volonté parfaite. Tout au long de ce cheminement, ton âme a traversé des saisons de silence, d'attente et d'incompréhension. Tu as appris que la foi véritable ne s'appuie pas sur la logique humaine, mais sur la providence divine qui agit même derrière les portes fermées. Dans ces temps d'épreuve,
Dieu t'a enseigné le discernement et t'a offert la grâce de grandir dans l'obéissance, même sans comprendre. Ce parcours n'a pas été une fuite des difficultés, mais une transformation intérieure où ta confiance s'est enracinée plus profondément en Christ. Aujourd'hui, tu peux regarder en arrière avec gratitude et reconnaître sa main fidèle dans chaque étape de ton histoire. Cette nouvelle vie en Christ t'a conduit vers une paix que rien ne peut troubler. Tu expérimentes cette parole vivante: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Là où régnait autrefois la peur et le doute, s'élèvent désormais les fruits de l'esprit. La joie tranquille, l'espérance patiente et la force intérieure qui naît du repos en Dieu. Tu comprends maintenant que croire et obéir à Dieu, même sans comprendre, est le cœur même du chemin spirituel. Marcher par la foi n'est plus une lutte, mais un rythme de vie fondé sur sa promesse, immuable. Frères ou sœurs bien-aimés, rejoins notre communauté sur la sagesse chrétienne pour continuer ce pèlerinage ensemble. Ton abonnement devient un signe d'unité dans le corps du Christ. Ton like ou ton commentaire est un geste fraternel qui encourage ceux qui traversent encore le silence de Dieu ou font face à des portes fermées. Ici, chaque partage est un acte d'amour spirituel. Nous avançons côte à côte pour apprendre à marcher par la foi au milieu des incertitudes. Ensemble, nous découvrons comment faire confiance à Dieu malgré les tempêtes, jusqu'à voir sa lumière percer nos nuits. Alors continue d'avancer avec espérance. Ce que Dieu prépare dépasse tout ce que tu peux imaginer. Même quand tout semble figé, sa fidélité demeure et son amour trace encore ton chemin. Que ta foi reste ferme dans le silence et que ton cœur trouve repos dans sa paix, car rien n'est impossible à celui qui ouvre les portes au moment parfait.